Cette fois-ci, pour écouter encore le docteur David Gentile parler du succès qui est prédictible. Ce n'est pas un gros mot, hein, prédictible, mais vous allez comprendre en suivant ce qu'il dit. Eh bien, suivez. Docteur Kofi Gentile, encore dans le studio du Club 700, pour parler aujourd'hui d'un thème qui nous intéresse tous, je suis sûr qu'ils vont apprécier. Le succès est prédictible. Oui. Comment? On va vite rentrer dans ce vif du sujet. En réalité, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois. Beaucoup de personnes, d'abord, n'ont pas encore compris que le succès n'est pas forcément le simple fait d'avoir une popularité, beaucoup d'argent, ou bien tout ce que les gens du monde peuvent considérer comme instrument de succès. En réalité, le succès, selon Dieu, pour tout leader, c'est de connaître notre appel, de l'exécuter en phase avec ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que quel malheur, quelle grande désillusion d'arriver au ciel, de se mettre à fond pendant qu'on est sur la terre pour réaliser un certain nombre de choses et puis on arrive au ciel et puis le Seigneur dit ça passe par le feu et puis c'est brûlé. Donc, la réalité dans la vie ne se résume pas à avoir des réussites, d'avoir la popularité, mais de connaître ce pourquoi l'Éternel nous a fait naître, de voir les instruments pour pouvoir les réaliser. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons compris que quand on a découvert notre appel, notre destin prophétique, ce pourquoi Dieu nous a fait naître de nouveau, il y a des éléments, il y a des instruments. Vous savez, quand vous allez dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous vous mettez à faire quelque chose qui n'est pas selon votre appel divin, même si vous avez des résultats, cela ne va pas bénéficier ni à votre entourage, votre communauté, encore moins le royaume de Dieu. Pour pouvoir aller dans le bon sens et recevoir des résultats à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes, il est important de savoir qu'il y a des principes divins établis par le Seigneur. Et le fondement de ces principes-là, c'est Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit dans ce texte que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est en ce moment-là que tu auras du succès. C'est en ce moment-là que tu réussiras. Donc, selon Dieu, il y a toute une technologie, il y a toute une méthode pour aboutir à ce qu'il appelle le succès. En réalité, même notre texte en français, dans le Louis II 1910, parle de « alors vous réussirez » ou bien « vous aurez du succès », mais la version King James parle de « then you will have good success ». Donc, un bon succès. Donc, ce n'est pas seulement le succès, mais un bon succès. Donc, on peut avoir un succès qui n'est pas vraiment bon. Pas bon. Donc, on peut, aux yeux des hommes, avoir peut-être réussi, mais cette réussite-là n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, selon le principe divin, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à ce qu'on a un destin prophétique, il faut d'abord prier. Je connais mon appel, je ne vais pas le réaliser par défaut, mais je le fais avec l'assistance céleste, le soutien de Dieu. Donc, prier avec. Et prier, ce n'est pas simplement présenter au Seigneur, mais c'est lever dans la dimension spirituelle pour assujettir toute forme d'opposition qui peuvent résister à la manifestation de mon leadership. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, Josué chapitre 1, verset 8. Deuxième niveau, il faut aligner sa pensée à la prière. La difficulté ou bien le challenge, c'est d'être à mesure d'aligner nos prières à nos pensées. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est juste, tout ce qui est noble, tout ce qui mérite un bon rapport, soit l'objet de nos pensées. Oui. Et donc, sur la base de la parole, j'alimente mes pensées. C'est ce que Marie a fait. Oui. Quand l'ange lui a dit qu'elle allait enfanter du Sauveur du monde, elle dit, je ne connais aucun homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La Bible dit, elle a ressassé ces paroles-là dans son cœur. C'est là l'effort que tout chrétien, et principalement les leaders, nous devons nous soumettre à cela afin de réussir. Mais prier et penser seul ne suffisent pas, parce que c'est deux dimensions, l'action. Parce que beaucoup de chrétiens, ils vont faire tout
les prières, lier, délier, chasser, briser, tout. Ils vont peut-être faire un peu d'effort pour avoir les pensées qui vont avec, mais les actions font défaut. Ainsi, on ne réussit jamais. Vous voulez réussir en tant que leader, priez sérieusement, pas seulement des prières de pétition, prières prophétiques, déclarer, proclamer, commander et assujettissez les choses. Dans le règne spirituel, le combat de la vie se gagne à genoux et dans la prière, premièrement. Mais la prière qui a été faite doit être soutenue par les pensées qui vont avec. Et avec ces deux dimensions, l'action correspondante donne forcément un succès qui sera retentissant, dont le Seigneur sera glorifié et puis les hommes bénéficieront de cela. Alléluia. Ah, docteur, bon, le succès est prédictible. Alors, mes amis, on a bien écouté, on va se mettre en action. Merci, docteur. Je vous en prie.